Première disparue. J'ai aperçu deux filles faisant de l'autostop. Elles avaient un carton disant vouloir aller à Stanford. Des petites poupées qui font de l'autostop, très sûres d'elles. Je veux me tester, voir si je peux résister à la tentation. Quand je les ai prises en stop, je leur ai dit que j'allais à Stanford. C'était faux. Notre histoire prend place aujourd'hui en Californie, état chaud d'Amérique que l'on commence à bien connaître tant les psychopathes l'adorent. Après, le climat est agréable, on peut pas leur en vouloir. Nous sommes au début des années 70, la mode hippie commence à prendre de plus en plus d'ampleur et les jeunes ont envie de liberté et surtout de profiter un peu de la vie avant de s'enfermer pour les 50 prochaines années dans un bureau, une usine ou un camion de transport. Ils n'en peuvent plus d'entendre leurs parents répéter que la vie c'est le travail, qu'il faut être fier de trimer et d'avoir son propre argent à la fin du mois. Eux, ils veulent vivre et s'évader. Mais pour s'évader quand on n'a pas le permis ni quelconque moyen de transport, c'est un petit peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du stop, le pouce en l'air ou avec une pancarte. Voilà. Ce dimanche 7 mai 1972, Marie Pesquet et Anita Luchessa, deux adolescentes de 18 ans, font du stop à quelques kilomètres de San Francisco. Elles se sont placées stratégiquement sur un axe plus ou moins fréquenté, sur lequel elles sont sûres que ceux qui l'empruntent se rendent en ville, ou plutôt dans le coin où elles veulent aller. Leur objectif est l'université de Stanford, à environ 1 heure de route. Après un long week-end à se balader dans les environs, Marie et Anita doivent être à la tombée de la nuit dans leur logement pour être présentes en cours le lundi. Il est aux alentours de 16 h lorsqu'une Ford Galaxy 500 s'arrête à leur hauteur. À son bord, Marie et Anita y voient un géant, un type sacrément baraqué qui semble presque à l'étroit dans sa voiture. Son style inspire confiance. Petite moustache bien taillée, rasée de près, lunettes de soleil, chemise à carreaux et jean, les deux adolescentes s'approchent et demandent à l'homme s'il est possible de rouler jusqu'à l'université de Stanford.